Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de la semaine, Yom Sheni de la Parashat Mishpatim. Nous sommes également le Yom HaIlula, le jour de la Ilula de la Rabbanit Chaya Mushka, l'épouse du Rabbi de Lubavitch, le Chaf Bet Shvat, le 22 du mois de Shvat, et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash. Il concerne, ce Chumash, les halachot, les lois qui concernent le Bet Din, le tribunal qui devait juger une personne qui se comportait mal, une personne qui, malheureusement, pouvait agir sans le vouloir, par inadvertance, et à l'inverse de ce qu'est le comportement normal d'un homme. Faire du mal, endommager son prochain. De quelle façon il devait être puni? Est-ce qu'il devait dédommager la personne avec qui il avait eu cette altercation? Et de quelle façon il devait la dédommager? Lorsqu'une bête, un animal, par exemple, qui appartenait à une personne, faisait du mal à une autre personne, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait avec cet animal-là? De quelle façon on punissait le propriétaire de cet animal-là? Nous avons bien sûr, chacune et chacun d'entre nous, des responsabilités. On doit faire attention à nos biens, on doit faire attention à ce que nous faisons, à savoir de ne jamais endommager la vie d'un autre, de ne pas le mettre dans une situation où, à cause de nous, il se fera mal ou il aura du mal. Lorsque, par exemple, on va creuser un petit trou à côté de chez nous, si une personne passe et à cause de nous, on n'a pas rebouché ce trou-là et cet homme-là se fait mal, eh bien on est responsable de cela. Si, par exemple, un animal passe qui appartient à une autre personne et puis cet animal-là se fait mal à cause de nos travaux, eh bien, on est responsable de cela, par exemple. Un homme, par exemple, qui va voler un animal qui appartient à son prochain, eh bien, il va devoir lui payer tout cela. De quelle façon il va lui payer tout cela? De quelle façon il va lui rembourser? Et combien va-t-il lui rembourser? Un homme, par exemple, qui entre chez son prochain et qui vole, que Dieu nous en préserve, et il se retrouve nez à nez avec le propriétaire de la maison, et malheureusement, il va vouloir se venger, ou il va vouloir réagir avec violence envers cette personne-là. Eh bien, il va devoir payer, il va devoir être puni. De quelle façon nous allons le punir? Il y a énormément de lois qui concernent donc la vie que nous partageons avec nos semblables, la façon avec laquelle on doit se comporter, rembourser, payer nos dettes et être puni par le tribunal. Ces lois, ce sont les lois dont il est question dans notre Chumash du jour, dans le Sheni de la Parashat Mishpatim. Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour, aujourd'hui, 22 du mois de Shvat. Et les chapitres que nous lisons sont les chapitres Kuf Vav et Kuf Zain. Dans le chapitre Kuf Zain, dont nous allons parler tout de suite, il est question 4 fois d'une personne qui s'est retrouvée pendant sa vie dans un danger, qui vit un danger, et qui va remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il a eu. Le Rabbi de Lubavitch nous explique que la vie d'un juif spirituellement peut être aussi confronté à ces 4 moments de danger qui l'empêchent d'accomplir la Torah et les mitzvot comme il devrait le faire. La première raison pour laquelle un homme doit remercier Akadosh Baruch Hu et faire ce que nous appelons le Gomel et remercier Hachem, c'est un homme par exemple qui était malade, que Dieu nous en préserve, et qui a guéri Baruch Hachem. Eh bien, si un jour par exemple un homme dans sa tête, dans son cerveau, dans son intellect et dans son cœur, il a du mal à accomplir et à servir Dieu, il se sent malade de cela, Chas v'Shalom. Alors, il ne pourra pas servir Dieu comme il faut, donc il est malade de cela. La deuxième personne qui remercie Hachem, c'est celui qui sort de prison. Il peut y avoir aussi une forme de prison spirituelle. Le Yetzer Hara, par exemple, va pousser l'homme à se laisser enfermer. Il va lui dire, tu sais, tu ne peux pas faire la Torah et les mitzvot. Non, tu ne peux pas prier comme il faut. Tu ne peux pas étudier comme il faut. Tu ne peux pas faire Ahavat Israël comme il faut. Il lui trouve toujours des excuses et puis il l'enferme comme une vraie prison dans laquelle il se retrouve enfermé. Peut-être que son corps n'est pas emprisonné, mais son âme, et son cerveau, son cœur, ce qui le pousse à accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut, oui, cette âme-là est enfermée, emprisonnée. Troisième chose pour laquelle et dont il est question dans ce chapitre de Téhilim, c'est celui qui traverse la mer. Lorsque l'on traverse la mer, il faut savoir qu'à l'époque, souvent les gens qui traversaient la mer, c'était pour aller gagner leur vie. Ils avaient de la marchandise, ils prenaient des bateaux, ils voyageaient et ils vendaient cette marchandise.
Souvent un homme, souvent un adulte, même si tous les enfants ne sont pas encore concernés par cela, il y a beaucoup de sentiments et d'empêchements à cause de la parnassa. Le travail, ça prend du temps et puis ça peut créer des soucis chez l'homme. Et du coup, il a plus de mal à accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut. Ou parfois, ça peut l'amener à craindre de ne pas avoir assez d'argent pour vivre. Ça peut l'amener à avoir des soucis, à être inquiet. Et donc, de servir Dieu avec toute la confiance en Dieu qui est nécessaire. La quatrième notion ici qui est abordée, c'est celui qui traverse le désert. Lui aussi doit faire ce que nous appelons la bracha du Gomel, remercier Hachem que tout s'est bien passé. Comme aujourd'hui, maintenant, nous traversons une mer et que nous disons, par exemple en voyageant, en prenant l'avion, nous disons la bracha du Gomel. Eh bien, dans celui qui sert Dieu ici-bas, il peut aussi parfois se retrouver dans une forme de désert. Un désert dans lequel il n'y a pas de quoi boire, ni de quoi manger, où on a du mal à vivre. Un homme qui se trouve ici-bas sur terre et qui se retrouve comme un petit peu asséché. Il n'arrive pas à voir la présence de Dieu dans sa vie, dans le monde. Alors, il doit travailler, il doit faire les efforts qu'il faut pour s'assurer de sortir de ce désert-là. Faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu l'aide, parce que lui, il va demander à Akadosh Baruch Hu de l'aider. Il va avoir le bitachon, il va avoir la confiance, qu'Akadosh Baruch Hu l'aide et qu'il puisse voir les miracles qu'Hachem nous fait tous les jours, qui nous permettent d'accomplir notre mission que nous avons toutes et tous, celle de faire venir le Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette bracha du Gomel de remerciement à Hachem. C'est dont il est question ici dans ce Tehillim, ce remerciement que nous avons pour Dieu face à tous les miracles qu'il nous offre tous les jours de notre vie. Et nous passons tout de suite au Tanya. Aujourd'hui, nous étudions le 26e chapitre, Rav Bet Shvat Shana Pshuta. Afin qu'un juif ait la possibilité de combattre son Yetzer Hara dans cette longue guerre qui lui mène tous les jours, il ne faut pas être paresseux et il ne faut pas être trop lent. Le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, il faut user du zèle, il faut être empressé, il faut avoir beaucoup de joie, et quand on est joyeux, quand on est heureux, eh bien ça nous donne du zèle et de l'empressement. Et quand on bouge beaucoup, et qu'on avance, on ne laisse même plus le Yetzer Hara nous dire ce qu'il pense. Et donc on a beaucoup plus de facilité à le combattre, parce qu'on devient rapide, on devient léger dans notre combat. On va toujours savoir reconnaître quand c'est la tristesse qui s'empare de nous. Parce que le Yetzer Hara, il veut qu'on soit triste, et quand on est triste, eh bien on n'a plus envie de bouger, on n'a plus envie de rien faire. Le Rabbi, ici, Shlomo Zalman, le Admor HaZaken, va nous expliquer aussi comment on peut faire en sorte de ne pas se trouver dans cette tristesse-là. Parce que parfois, c'est une tristesse qui est compréhensible, qui est justifiée parce qu'on a, par exemple, une douleur, une difficulté dans un domaine de la vie. L'homme, il pourrait penser et se dire, voilà, Kadosh Baruch Hu m'a envoyé ici-bas sur terre pour accomplir une mission, pour faire quelque chose. Donc, on doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Bien sûr, en tant que juif, de me comporter comme un bon juif. En réalité, c'est la seule chose qui doit nous concerner. Quel est notre shlichut ? Et à chaque fois, on doit se poser la question, peu importe si on est en train de vivre un moment difficile ou un moment plaisant de notre vie, on doit se demander quelle est notre mission. Est-ce que ce que je vais avoir comme pensée, parole ou action maintenant, ce que je vais décider de faire aujourd'hui dans ma vie, est-ce que ça me permet de faire avancer l'accomplissement de ma mission que j'ai à accomplir ici-bas sur Terre ou pas ? Est-ce que si je me plains de mon sort, si je me laisse aller à la tristesse pour des bonnes choses ou des mauvaises choses que j'aurais fait, ou bien parce que la vie elle est compliquée et difficile parfois, est-ce que le fait d'être triste, ça me permet d'avancer dans l'accomplissement de ma mission ? La réponse est non, vous êtes d'accord. Donc, je ne dois pas me laisser aller à ces pensées négatives et je dois tout faire pour accomplir ma mission. Ah, maintenant, une personne qui a fait une avéra et qui est triste pour cette avéra, alors on pourrait croire qu'il a le droit d'être triste. Il n'est pas heureux d'avoir fait une avéra. Eh bien, la réponse, elle est que non. Ça aussi, le fait d'être triste d'avoir fait une avéra, ça ne nous aide pas à accomplir notre shlichut, notre mission ici-bas sur Terre. Alors, qu'en est-il de la mitzvah de la teshuva ? Alors le Rabbi Shlomo Zalman nous rappelle qu'il y a des moments particuliers où on va penser à faire teshuva, on va regretter les fautes que nous avons faites.
Ce ne sera pas au même moment. À un moment précis, il faut réfléchir à cela et demander pardon à Hachem. On peut même être triste des avérotes que nous avons pu commettre. Et oui, on a l'obligation même de faire teshuva. De se dire, voilà, je reviens vers Hachem, je retourne vers lui, je regrette les fautes que j'ai pu commettre. Mais ça, c'est pas à n'importe quel moment de la journée. Le reste du temps, on doit être concentré vers notre mission, pour l'accomplissement de notre mission, être toujours dans le positif et dans l'accomplissement de cette shlichut que nous avons chacune et chacun d'entre nous. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Et le Hayom Yom du Rav Bet Shvat concerne les lois. Il y a les lois que l'État nous demande de respecter en général. Peu importe le peuple qui vit dans la nation, on va respecter ces lois. Il y a des lois, par exemple, qui permettent de régir le bon fonctionnement, par exemple, d'une école, d'une classe. Les professeurs, la direction va donner des règles et on doit respecter les règles qui nous ont été données. Mais il y a aussi ce que nous appelons les lois de la Torah. Et là, ces lois-là, elles sont très particulières parce qu'elles ne sont pas là juste pour permettre la bonne organisation d'une classe, d'une école ou même du monde et de la nation et du pays, mais elles sont là parce que c'est Dieu qui nous les a données. Et quand Dieu nous donne des lois, des chukim, eh bien, c'est ce qui crée la vie, ces lois-là. Elles créent la vie. Dieu, il donne la vitalité et l'énergie au monde d'être ce qu'il est. Prenons l'exemple de la Hadlakat Nerot, le jour du Shabbat. Le fait de devoir allumer les bougies de Shabbat, c'est pas juste parce que il y a quelque chose qui s'est passé et que Dieu nous demande d'allumer les bougies de Shabbat, mais c'est parce que Dieu veut que nous éclairions le monde à travers l'allumage des bougies de Shabbat. C'est la raison pour laquelle la Torah, en tout temps, à chaque époque et dans n'importe quel endroit dans lequel nous vivons, nous devons respecter les mêmes règles de la Torah. La Torah ne change jamais, parce que la Torah, elle est là justement pour permettre au monde d'être ce qu'il est et d'avoir l'énergie qu'il lui faut. C'est donc le monde qui suit la Torah et non pas la Torah qui doit suivre le monde. C'est la Torah qui fixe ses lois, qui fixe l'énergie et la vitalité qu'il y a dans tous les différents domaines de l'existence. Et c'est la Torah qui fixe. Et ça, c'est la particularité que peuvent avoir les chukim d'Akadosh Baruch Hu. Les lois que Dieu nous donne, celles qu'on peut comprendre et celles qu'on a du mal aussi parfois à comprendre. Aujourd'hui, on va rappeler qu'on est le Rav Bet Shvat et c'est le jour de la Hiloula de la Rabbanit Chaya Mushka qui était l'épouse du Rabbi de Lubavitch. Toute l'année qui a suivi la ptira de la Rabbanit lorsqu'elle est montée chez Akadosh Baruch Hu, le Rabbi souvent a répété un verset qui dit comme ça, Ve'achai iten el libo. C'est-à-dire que nous devons prendre à cœur vraiment de transformer quelque chose en nous. C'est-à-dire de prendre en nous et de nous imprégner de l'exemple vivant dont elle était cette rabbinite, la rabbinite Chaya Mushka. Elle nous a montré comment se comporter. Eh bien, on doit se comporter comme elle nous l'a montré. Nous devons devenir des exemples vivants. Cette année-là, le rabbi a demandé de commencer, pour le mérite de la rabbinite et pour l'élévation de son âme, que chacun célèbre son anniversaire juif. C'était le Mifta de Yom HaHoledet. Yom HaHoledet, c'est-à-dire de bien faire attention que si on a quelqu'un de proche de nous qui ne fait pas vraiment attention à célébrer comme il faut l'anniversaire, eh bien de l'encourager à le faire. Le jour de l'anniversaire, par exemple, le rabbi avait l'habitude de dire qu'il faut faire ce que nous appelons un bilan, se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, comment est-ce qu'on peut évoluer dans notre mission que nous avons à accomplir ici-bas sur Terre. Le rabbi demandait que l'on célèbre, que l'on fasse un petit Farbrengen, une Idvahadout, on se rassemble, on mange de petits bonbons, on mange de bonnes choses, un bon gâteau, et puis on chante des belles chansons, et puis on se souhaite plein de bonnes choses. Il faut le célébrer l'anniversaire, c'est très important. Le rabbi nous précise ici que quand on fait chacun ce que nous avons à faire dans notre mission, c'est sûr qu'on prend part à la venue de Mashiach. Le rabbi, pendant toute cette époque-là aussi, il va dire à tous ces juifs qui venaient pour recevoir $1 de se soucier de leur jour d'anniversaire et de le célébrer comme il faut. Dans cette même époque, on peut voir comment cette importance-là qu'il a donnée a pris énormément de place chez chacune et chacun du peuple juif,
grâce à ce que le rabbi de Lubavitch avait demandé de faire. Alors qu'Hachem fasse que Be'ezrat Hashem, comme les initiales de la rabbinite Chaya Mushka, puisque vous savez que Chaya Mushka, il y a dans cela des lettres qui sont très intéressantes. Ce sont les lettres du mot Mashiach. Chaya, Mushka, Schneerson. Oui, et le mot Mashiach s'écrit de la même manière si on rajoute le Yud. Maintenant, si on rajoute le Yud, nous arrivons à la valeur numérique du mot Sameach, joyeux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que quand on accomplit notre mission d'être celui qui représente Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre, avec le Yud qui représente Dieu, et le Yud c'est aussi, le rabbi de Lubavitch l'explique, les 10 forces de notre âme, alors à ce moment-là, on est sûr d'amener le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Et voilà, nous y sommes, c'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager, de le commenter, de vous inscrire pour le recevoir tous les jours. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr. N'oubliez pas de le faire. Aujourd'hui, la dédicace était pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Avraham Nissim Ben Sultana. N'hésitez pas, si vous avez un petit peu de temps, de faire le Teilim Chaf pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Si vous êtes déjà en vacances, eh bien, on continue à vous souhaiter un très 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 bon séjour de vacances. Si vous n'êtes pas encore en vacances, eh bien, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Et d'ailleurs, même si vous êtes en vacances, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège, que vous soyez heureux, joyeux, que vous ayez de la satisfaction de tout ce que vous vivez dans la vie de tous les jours et que vous apportiez la plus belle des satisfactions à vos parents. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt!